Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha de Chelek Chaf de l'écouter Sichot sur la paracha de cette semaine de Miketz. Première sikha de Chelek Chaf. C'est une sikha fascinante où, avec disons, une lettre, un mot, le rabbi répond à tout un tas de questions de Rishonim et c'est vraiment quelque chose d'une sikha fascinante. Alors on va partager l'écran de la sikha et le rabbi nous dit la chose suivante. על הפסוק ליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב. שנת הרעב. הפסוק qui nous dit que Yosef a eu deux garçons, le terme avant que l'année de famine vienne. Et vu Rashi le Pirosho. Rashi ramène dans son Pirosh, mais il ramène ça de la Gemara, c'est une Gemara dans Tanit. Mika, de là on apprend que Shassur la dame le Shamesh Metato B'Shnei Rav. C'est interdit à une personne d'avoir des rapports intimes pendant des années de famine. Donc ça c'est la Gemara. Hikshu Tosfot pose une question. Yocheved est né à l'arrivée de Yaakov en Égypte. On a dit qu'elle est arrivée, Ben Achomat, elle est dans les murailles, c'est dès qu'ils ont passé les murailles de Mitzrayim, elle est née. Kacher Yaakov Anabo le Mitzrayim, c'est une expression pour dire qu'elle est née dès qu'ils sont arrivés en Égypte, Yaakov et sa famille. Oto et Rahavaya. Maintenant, quand ils arrivent, prenons les choses dans le contexte, c'est la deuxième année de la famine. Ça veut dire qu'il y a déjà 2 ans. Pendant ces 2 ans, apparemment, si Yocheved est né, c'est que Lévi, le père de Yocheved, a eu des rapports avec sa femme et a donné naissance à Yocheved. Comment est-ce qu'on peut dire que Lévi a vu Yocheved, le père de Yocheved, Avar el Sour Chazosham, il a transgressé un Sour. Chazal nous dit que de là on apprend que c'est Assour le Shemesh Metato, alors qu'il y avait déjà une année de famine, et c'est Assour. Ça, c'est la question de Tosfot. Il y en a d'autres qui posent d'autres questions sur le psukim, sur Yitzhak. Qu'est-ce qui est marqué? Avimelech a vu que Yitzhak et Rivka jouaient ensemble, riaient ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Avimelech a vu? Il a vu que Yitzhak et Rivka avaient des rapports intimes. Alors, c'était une année de famine. C'est pour ça que Yitzhak est parti, il est parti chez Avimelech, il voulait partir en Égypte, Hachem l'a dit, tu restes ici. Comment est-ce que Yitzhak et Rivka ont pu avoir des rapports intimes alors que c'était une année de famine? Et donc, parle longuement de cette discussion-là. Et ils ont répondu aux questions. De plusieurs manières, il y a plusieurs approches. Même, par exemple, premièrement, Aleph, c'est pas vraiment un interdit. Et la midat chassidut bilva, c'est quelque chose de mieux à faire. C'est un comportement qui est midat de chassidut. Mais c'est pas un interdit, mamash. Yitzhak et Lévi, Yitzhak et Lévi n'ont pas fait attention à ça. C'était pas mahmir, si on peut dire, de quelque chose qui n'était pas une obligation. Ou bien, chez Kodem Matan Torah, ou bien, si on peut dire qu'avant Matan Torah, c'était pas assour. Harayam Yosef et Rakas Martin, la preuve qu'on a de Yosef, c'est juste une asmarta. Une asmarta, c'est-à-dire que Chazal ont pris un pasouk pour baser leur dîne, mais c'est un dîne uniquement des rabbanan. Ça, c'est une approche. Une deuxième approche, Elu Shem Chashuche Banim, ceux qui n'ont pas d'enfants, Shadain Lo Kimu Mitzvah Peria Verivia, qui n'ont pas encore accompli la mitzvah de Peria Verivia, ce qui inclut d'avoir un garçon et une fille au moins. Par exemple, Yitzhak Velevi, Botazman, Yitzhak à ce moment-là, il n'y a pas encore d'enfant quand il était avec Rivka, et Lévi la même chose. Oh, Belel Tfila, ou bien c'est le soir du mikveh, il n'y a pas de Yisro. Donc ça, il y a deux approches. Une qui est que chacun a choisi de faire ce qu'il veut, et Yitzhak, Lévi n'ont pas été mahmir sur ça, alors que Yosef, oui, c'était un choix personnel, ou bien c'était avant Matan Torah. L'autre, c'est que non, effectivement, le Yisro, il est là, mais il y a des exceptions au Yisro. Comme par exemple, quelqu'un qui n'a pas encore un garçon ou une fille, ou si c'est la nuit du mikveh, etc. Troisièmement, le Issour uniquement quand le peuple juif est en souffrance. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de Issour pour Yitzhak et pour Lévi. Pourquoi? Yaakov et Yitzhak, Yaakov et sa famille, pardon. On peut dire la même chose pour Yitzhak, mais en commençant avec Yaakov, n'étaient pas en tsar. Pourquoi? Ils avaient de quoi manger. Donc, il n'y avait pas de raison pour eux de ne pas manger, de ne pas avoir de rapport, parce que Israël, c'est-à-dire Yaakov et sa famille, qui est le peuple juif de l'époque, n'était pas dans ça. Donc, il n'y avait pas d'obligation.
Mash Yosef Nima maintenant. Yosef, de son côté, lui, n'a pas eu de rapport intime. Et chez Loyadash, Shlem te vois. Parce que lui, il pensait qu'effectivement, Israël, le peuple d'Israël, n'avait pas de quoi manger. Vesabar, Shemouim, Shuim, Betsa. Donc, il pensait qu'ils étaient dans la souffrance. Donc, c'est pour ça que Yosef a souffert. Mais en fait, à la base, il n'y avait pas besoin de jeûner parce qu'il n'y avait pas de souffrance pour le peuple juif. Et là, donc c'est trois approches qu'on a donne. Et là, chez les Fizeh, Olet, Miagdola, Pirosh Rashi. Maintenant, c'est ça hein, le cas. Il y a une grande question sur Rashi. Pourquoi est-ce que Rashi n'a pas adressé, n'a pas répondu aux questions qu'on a sur le Tzrak et sur la vie? Alors, parce que ça, ce sont des questions qu'on a en apprenant le Pshat. On regarde il est marqué qu'il y avait Melech à regarder, etc. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Rashi clairement dit que qu'est-ce qu'il y avait Melech a vu qu'il avait des rapports. Il y avait des rapports intimes avec Rivka. Pirosh Katav Rashi, et Rashi clairement écrit, Shaita Zot Lorak et Rav Baaretz. La Shnat Ravan, c'était pas juste qu'il y avait un moment, une semaine, un mois où il n'y avait pas à manger. C'était Shnat Ravan, c'était une année de famine. La deuxième, Rashi Pirosh la Torah. La même chose, Rashi ramène dans son explication, que Yocheved est né dès qu'ils sont arrivés en Égypte. On sait clairement dans l'histoire que c'était des années de famine. Donc, c'est des questions qui sont basiques, Mikra, et Rashi n'en parle pas. Elle, on ne peut pas dire chez Rashi Samar Lechad, mais la Théotzimana. On ne peut pas dire que Rashi s'est reposé sur une des réponses données par les Rishonim. Pourquoi? Parce qu'à part le fait qu'effectivement, chacune des réponses a ses problèmes. Ici, ce n'est pas l'endroit pour entrer dans tous les détails de tous les problèmes qu'il y a avec chaque question, mais il y en a. Attends, ce que toutes ces réponses ont en commun, il n'y a pas même une allusion à ces réponses-là dans Rashi. On a expliqué déjà plusieurs fois. Chez Rashi, Katav et Pirusha Torah b'signon kazé, que Rashi a expliqué son commentaire, a écrit son commentaire sur la Torah, b'signon kazé d'une telle manière, chez Gam ben Chamesh le Mikra, que même un enfant de 5 ans, yochal avin et kavanato mitoch tevotav asforot, pourrait comprendre ce que Rashi veut dire, juste en regardant ces quelques mots. Le lot tzarich lechapes au sefet birolas, alze, sans avoir cherché d'autres explications. Mais le fait que Rashi écrit ici de manière simple, sans entrer dans les détails, le local sans différence, sans condition, que Rashi nous dit, c'est pas que c'est uniquement quand le peuple juif est en souffrance, quand il n'a pas la nuit du mikveh, etc. Non, qu'est-ce que Rashi nous dit? C'est assourd à une personne d'avoir des rapports intimes pendant des années de famine. On voit de là que quoi? Premièrement, c'est un issur. Ce n'est pas un zérout, ce n'est pas un midat chassidut, c'est un issur. Deuxièmement, c'est un issur qui est universel pour tout le monde. Gam al Yosef kadam Matan Torah, même sur Yosef, c'est-à-dire avant Matan Torah. Val chashukhe banim, ceux qui n'avaient pas encore d'enfants. Yosef, c'est forcé, si on peut dire, d'avoir des enfants avant. Ou belel tvila, ou bien si c'est le soir du mikveh. Rashi n'a pas dit qu'il n'y a des exceptions. Ou bien b'der klal de manière générale, etc. Et troisièmement, ça n'a rien à voir, en tout cas, ce n'est pas lié apparemment directement à la souffrance du peuple juif. C'est un issur qui est, quel que soit quand il y a de la famine dans le monde, on ne peut pas avoir de rapport intime. Ce n'est pas lié au peuple juif. Rashi n'a pas écrit parce qu'Israël est en train de souffrir, parce qu'il y a une famine pour le peuple juif. Non, rien lié au peuple juif. Donc, on voit clairement qu'il n'y a aucune allusion aux réponses données dans Rashi. C'est une autre question dans Rashi. La chaîne Rashi, qu'est-ce que Rashi nous écrit? De là, on apprend que c'est assour une personne d'avoir des rapports pendant les années de famine. Aïnou. Je ne sais pas si c'est Makor et sur ce pasuk-là, c'est la source de Esso. C'est de là qu'on apprend. Ou Gachat Rashi Mikan, quand Rashi vient nous dire c'est de là qu'on apprend, Mouvan on comprend. Qu'en fait, il y aura une autre source qu'on aurait pu utiliser pour apprendre ce Esso. C'est pour ça que Rashi va nous dire non. Mikan, de là on apprend que, pas de l'autre source. Ok. D'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, on trouve dans l'Yerushalmi, ou dans le Midrash, chez Achad Imalimoun Allah, qu'effectivement,
à part ce limoud, cette étude qu'on apprend de Yosef. Mouva pasuk amor ben Noach. Il y a un autre pasuk. Un pasuk à propos de Noach. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Sur Noach. Ou bata et la teva. Tu vas venir, Hachem a dit à Noach, tu vas venir vers la teva. Ata toi, ou vanecha et tes enfants, tes garçons. Ishtecha ta femme. Unche vanecha les femmes de tes enfants. Ils travaillent avec toi. De là, on voit que quoi? Les hommes et les femmes ont été séparés. Toi et tes garçons, ta femme et les femmes de tes fils, les belles-filles. De là, on apprend que quoi? Que quand Noach est entré dans la teva, il n'a pas eu le droit d'avoir des rapports intimes. Apparemment, c'est exactement la même idée que ne pas avoir des rapports pendant les années de famine. Qu'il est de croire que c'est interdit d'avoir des rapports intimes quand le monde est en souffrance. C'est très étonnant. Rashi lui-même écrit ça dans son commentaire sur la Torah. Que Noach n'a pas le droit d'avoir des rapports intimes quand il est rentré dans la Teva. Parce que le monde est en souffrance. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rashi écrit ici chez nous, dans Yaakov et Yosef, Mikan, de là on apprend que c'est assourd. C'est-à-dire que la source de ce limud, c'est ici. Alors qu'on pourrait apprendre exactement la même idée de Noach, et Rashi nous ramène cette idée-là. Donc pourquoi est-ce que Rashi nous dit non, 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 la source, c'est pas Noach, alors que Rashi lui-même sur Noach a dit on ne peut pas avoir de rapport quand le monde est en souffrance. Voilà l'explication. C'est exactement ça qui est la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi rajoute sur ce que la Gemara nous dit, Tevat Mikan, Rashi rajoute le mot Mikan de là. Rashi veut expliquer. Ici, en tout cas, al Pipshat, c'est pas le même ISO que ce qui s'est passé avec Noach. Pourquoi? Parce que cette idée qu'on avait par Noach, que le monde est en souffrance, n'est pas applicable ici, ne s'applique pas dans notre cas, non. Quand on dit que le monde est en souffrance, on parle du monde en général. Adraba, dit au contraire. Il n'y a personne sur terre. Les animaux non plus ne sont pas là. On ne peut pas dire sur l'humanité, sur les animaux, qui sont en souffrance. Parce que plus personne n'existait. Comment je t'ai marvé, on dit que tout a été effacé, il n'y avait plus d'existence. Donc qu'est-ce que ça veut dire que le monde est en souffrance? Il n'y avait plus personne. Si on veut dire que le monde, c'est qui? C'est ce groupe-là de gens qui ont été sauvés dans la Teva. Ils ont passé un an difficile, un an de souffrance. Ça inclut qui? Ça inclut Noach, ça inclut ses enfants, et les femmes de ses enfants. Ils font partie de ça. Donc eux-mêmes, ils sont en souffrance. Donc, ça veut dire quoi? Qu'eux, ils ne peuvent pas avoir de relation parce que le monde est en souffrance. Parce qu'eux, ils souffrent, donc ils ne peuvent pas avoir de relation. On parle d'eux-mêmes. Et donc, c'est pas que quand il y a un groupe, une majorité de gens qui sont dans la souffrance, dans ce cas-là, d'autres doivent les suivre. Donc, même là, automatiquement, on ne peut pas apprendre de là que quand il y a une souffrance pour un groupe, l'autre groupe doit souffrir, doit s'associer, si on peut dire, doit participer à la souffrance. Par exemple, Yosef, Yosef dans notre cas, lui, il avait de quoi manger, il n'y avait rien qui lui manquait. Donc on ne peut pas comparer les deux cas. Parce que dans le cas de Yosef, c'est quoi? Le cas de Yosef, c'est qu'il y avait un groupe qui n'avait pas de quoi manger. Yosef, lui, il avait de quoi manger. Malgré tout, il a participé. Alors que pour Noach, c'est pas évident. Le monde est en tsar, il n'y a pas de monde. Si c'est Dafka eux, alors c'est eux, effectivement, qui sont en tsar. Ce n'est pas deux groupes séparés. Dans ce cas-là, on ne peut pas comparer nécessairement ça avec l'empathie qu'on doit avoir avec quelqu'un qui, lui, ne souffre pas, mais qui doit avoir une certaine compassion et une empathie pour les gens qui souffrent. Donc, pour expliquer exactement ce que Rachid venait de dire, ce qu'on a expliqué, c'est qu'effectivement, on ne peut pas apprendre de Noach.
Noir, c'est un cas différent. C'est pas c'est les gens qui souffrent eux-mêmes qui sont en situation là. Pour Yosef, lui, il ne souffrait pas du tout. Il fallait juste avoir, encore une fois, s'identifier avec ceux qui souffraient. Donc, c'est pas, on peut pas comparer. Et donc, cette idée-là de participer à la souffrance d'autrui, on l'apprend de Yosef, Mikan. Pas dans le Maboul, parce que le Maboul, c'est eux-mêmes qui souffraient qui étaient là. Donc, maintenant, revenons au concept de Rashi. Rashi. Pour comprendre ça, il faut faire attention au mot de Rashi. Asur la dame shamesh metato b'shnei ravon. Il est interdit à une personne d'avoir des rapports intimes dans les années de famine. Apparemment, c'est vrai que ce sont les mots de l'Agma. L'Agma parle de shnei ravon, des années, pluriel. Aval, mais kevan, shekanat Rashi kan lefarash pasuk ze. Étant donné que Rashi va expliquer notre pasuk chez nous. Fait no motsen shemokor peshe b'gama. Il n'aura même pas que ça vient de l'Agma. Lo hayalo shanot, il n'aura pas dû changer des mots du pasuk. L'Echtov, il aurait dû dire Asur b'shnat ra'av. Il aurait dû écrire comme dans le pasuk. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? On va voir, la ligne d'après de Rabbi nous dit que la shana pasuk chez Balfaresh Beterem Tavo Shnat Ha'av, quand les mots du pasuk qui va expliquer, avant qu'arrive l'année de famine. Pourquoi est-ce que Rashi, au lieu de dire Shnat Ha'av, a mis Shnei Rav? Pourquoi est-ce qu'il a changé? Au lieu de se servir des mots du pasuk, il a changé, il a pris les mots de la Gemara. Et encore une fois, on sait, c'est un des principes que le Rabbi a établi. Rashi n'est pas obligé de copier un Mama Chazal exactement dans les mots. Au plus prat, en particulier chez Ben, il y a une différence au niveau du sens. Shnat Arav, une année de famine, qui est le Pasuk. Ça veut dire que dans cette année, il y a de la famine. C'est une année où il n'y a pas de quoi manger. Il s'avère que, machin, quand on parle d'année de famine, la chanabim au pluriel, ça nous montre c'est quelque chose qui va dur. C'est pas juste un truc exceptionnel qui s'est passé, pas normal. On part dans une nouvelle norme, mais c'est quelque chose qui va durer. C'est pas juste une différence au niveau de la durée. Si la famine va durer un an ou plus, mais en fait, on pourrait dire qu'il y a une différence au niveau de la qualité. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui arrive une fois, un an, on peut dire, ok, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose de bizarre, c'est pas normal, mais c'est quelque chose qui va passer, c'est l'exception, c'est pas la règle. Mais quand il y a quelque chose qui commence à se répéter, on peut parler d'années de famine au pluriel, c'est plus une exception. On est dans une période creuse, une période de famine. C'est pas quelque chose qui est un accident. D'abord, chez le Chazaka, c'est quelque chose qui maintenant s'est établi. Par exemple, je veux dire, c'est que ça arrivait une fois, puis bon, on ne sait pas pourquoi. Une année, le soleil n'a pas brillé, là, il y a eu trop de pluie, il n'y a eu pas assez de pluie. Bon, ça arrive. Mais là, on voit que c'est quelque chose qui continue. On est déjà dans un pluriel. Donc, ça change quelque chose. Donc, on passe du singulier au pluriel. C'est pas juste quand il y a une année de famille, il y a une mauvaise récolte une année. OK? Mais quand on rentre dans le pluriel, c'est que c'est quelque chose qui maintenant devient régulier. D'ailleurs, chaque fois, Piresh Rashi, comme Rashi, par exemple, l'a expliqué plus tôt, Shodaï Tiare, que Yuda avait peur, Pen Yamud Gamu, Shela Kachiv, que peut-être que Shela va mourir comme ses frères. C'est-à-dire quoi? Parce que celle-là, c'est Tamar. Il y a déjà une chazaka que ses maris meurent. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Tamar s'est mariée avec l'aîné de Yehuda. Il est mort. Elle s'est mariée avec le deuxième de Yehuda. Il est mort. Ça arrivait deux fois. Une fois que ça arrive deux fois, Yehuda se dit, ça y est, celle-là, c'est une tueuse d'homme. Ça arrivait que deux fois. Oui, mais comment ça commence à se répéter? On commence à se dire, oula, c'est pas juste comme ça une fois par hasard, ça arrive. Mon fils, non, Yehuda, le fils de Yehuda, il a eu une crise cardiaque, quelque chose qui s'est passé. Bon, tout d'un coup, on se rend compte, il y a une répétition ici. Il y a un certain cycle. Donc, on voit que quand ça arrive à deux, on est déjà, quand c'est quelque chose qui se répète, ça commence à faire peur. Donc, la même chose au niveau des années de famine. Quand on rentre que dans un cycle, dans le sens où on voit que ça se répète une fois, ça s'ensuit une deuxième fois. Là, on commence à se poser des questions par rapport à la famille. Donc chez nous aussi, c'est la même chose.
Si on parle d'une année de famine, qu'une année, c'est quelque chose de complètement anormal. L'autre, il n'y a pas de récolte qui a poussé. Bon, ça arrive. C'était une fois, c'était ponctuel, et c'est tout. C'était quelque chose qui était temporaire, c'est quelque chose qui a été changé pour un moment, et puis c'est tout. Il y a eu les événements, les circonstances qui ont fait que cette année-là, la récolte n'a pas poussé. Mais si on rentre dans des années de famine au pluriel, là on voit que c'est quelque chose qui se continue. C'est une nouvelle période de changement climatique et de changement, etc., et de choses qui se passent. C'est un comportement particulier dans le monde qui fait que le monde a changé. Hachem amène une période de famille dans le monde. Et ça, c'est la raison dans Pshuto Shemikra, de cette interdiction d'avoir des rapports intimes dans des années, encore une fois, de famine, les même pour quelqu'un qui n'a pas faim, quelqu'un qui ne souffre pas de la famine. Lui-même n'a pas cette souffrance. Tandis qu'on parle d'années de famine. Où on voit que le comportement du ciel n'est plus d'une manière où les saisons se suivent comme elles devraient être. Le monde est sans dessus. Le monde est dans une direction où on n'est plus dans l'habitation, la civilisation du monde, des Shuvah Olam. Elle m'a comme la sorgue pour vous. Maintenant, ce n'est pas le moment de faire pour vous, d'avoir des enfants, mais le terrain, c'est de remplir la terre. Les Shuvah Olam qui est d'habiter le monde. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Attendez que maintenant on parle de quoi? On parle d'une situation où c'est des années de famine. Une chazaka. Qui nous montre qu'il y a un comportement spécial entre ce qui est en train de se passer au ciel. Donc, tant qu'on n'a pas cette chazaka, il n'y a pas de issur. Au contraire, étant donné que de l'autre côté, on a une mitzvah d'avoir des enfants. Donc, il y a une mitzvah d'avoir des rapports intimes. Étant donné que ce n'est pas encore clair qu'il s'agit d'années de famine, c'est-à-dire qu'il s'agit une nouvelle période. Pas juste un truc qui s'est passé exceptionnellement cette année. Mais là, on parle d'un changement dans le climat, etc. Ou dans les circonstances, ou dans ce qui s'est passé mal. D'après le pshat, on comprend que c'est sourd de ne pas avoir des enfants. C'est interdit d'être mevatel mitzvah d'avoir des enfants. Mahmat Safek, à cause d'un doute. Peut-être qu'on va voir que l'année prochaine, effectivement, il va s'avérer que c'était Shnat Rav. Donc, ce que le rabbi va expliquer, maintenant on peut expliquer la question d'Yitzhak et de Lévi. Chez Yitzhak, c'était d'ailleurs comme Rashi nous dit, c'est Shnat Rav. Lo Shnei Rav. Donc c'était un moment, une famine ponctuelle. Ce n'était pas quelque chose qui allait continuer. Et donc il n'y avait pas de Issou. Au contraire, il faut continuer à avoir des enfants. La même chose chez Lévi. L'histoire, quand est-ce que Yocheved est tombé, pardon, la mère de Yocheved, la femme de Lévi est tombée enceinte, au tout début de la deuxième année de famine. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce que Yocheved est né à la fin de la deuxième année de famine. Avant qu'on ait déjà la chazaka établie, maintenant on a 2 années de famine, et donc ça y est, c'est une chazaka, on est dans une période de famine. Donc, Yitzhak, de son côté, il n'y avait aucune raison de s'arrêter. On a une mitzvah de la Torah. Là, c'était peut-être une situation particulière, d'ailleurs ça l'était, et donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. Pour Lévi, effectivement, ça allait durer, mais là, au moment où la femme de Lévi tombe enceinte, on n'est pas encore dans 2 ans, il n'y a pas encore 2 ans qui sont passés, et donc on a d'un côté, il n'y a pas la chazaka que c'est une période, nouvelle période, une période de famine. Il y a une mitzvah d'avoir des enfants, la mitzvah d'avoir des enfants, qui est une mitzvah tassée de pour vous.
qui fait partie des Shua Mizop des Noach, eh bien, elle prend le dessus tant qu'il n'y a pas de Chazaka, qu'on est dans Shnei Ravon. Hachem Ken Yosef, maintenant Yosef. Et d'abord, lui, il savait. Il savait très bien que la famille, c'est pas juste un truc, un événement particulier qui s'est passé cette année-là. Il sait que c'est un changement dans la manière dont Hachem conduit le monde. Il savait que maintenant, on est au début des 7 années de famine. Ça va être une période terrible, une période de famine. Comme en fonction de l'explication dont on a parlé plus tôt dans le Chumash. C'est-à-dire que Yosef a expliqué au pharaon qu'il y avait 7 années d'abondance, 7 années de famine, etc. Dans la parashat Asher Elohim Aseh, où Yosef explique à Paro que Hachem a montré à Paro ce qu'il va lui faire, Yoshev Ashnerav, il y aura 7 années de famine. Et donc, lui, Yosef, étant donné qu'il sait qu'on est déjà dans Shnei Avon, on est déjà dans une période de famine qui va durer 7 ans, en tout cas qui est censée durer 7 ans, ça y est. C'est pas juste un truc exceptionnel qui s'est passé pour X raison. On est dans un changement, on est dans un nouveau monde. Hachem, et c'est Midatadin, si on peut dire, qui est en train de juger le monde maintenant. Là, on fait attention. Donc, Yosef savait tout de suite que ce qui allait se passer, donc il a tout de suite eu cette interdiction d'avoir des rapports intimes. Mais quand la mano, et de là on apprend, à chaque fois qu'on sait certainement qu'on est dans une nouvelle période, des années au pluriel de famine, on a une chazaka, c'est sur une personne d'avoir des rapports intimes. Apparemment, on pourrait poser la question suivante. Certainement, les Shvatim savaient déjà l'explication que Yosef avait donnée au rêve de Paro. C'est-à-dire, qu'il y aura 7 années de famine. Et ils ont vu ça. Ils ont vu qu'il y a une année de famine, on rentre dans une deuxième année de famine. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait attention aux Issur? Ils savaient qu'on c'est un nouveau changement, un nouvel comportement Minashamayim, c'est une époque de din. Pourquoi est-ce qu'il s'est permis d'avoir des relations? La réponse est très simple. Lévi ne savait pas que la personne qui interprétait le rêve, c'était Yosef. Au contraire. Il savait que c'était un petit jeune, un Eved, un serviteur. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été exprimé, qui est sorti de la bouche des sages de Pharaon. Ceux qui sont ceux qui d'habitude sont établis déjà, on a un chazaka que c'est eux qui expliquent les rêves du roi d'Égypte. Mais là, c'est un petit jeune. Donc, dans ce cas-là, il n'aurait pas pu se reposer sur le rêve de Paro. Mais le pitaron chez la Eved de Vatel Tzivou Yachem pour vous. Il dit, ouais, il y a ce petit jeune-là qui a dit qu'on est dans des années de famine. Et donc, j'arrête de faire une mitzvah à la Torah pour vous. Non. Et même d'ailleurs, même quand un juif a un rêve, on a une règle. Rachel a d'ailleurs amené cette règle-là. En chalom belot dvarim betelim. Il n'y a pas de rêve sans des choses qui sont rien du tout. Donc c'est très possible. Même si de manière générale, on va dire que le rêve est vrai. C'est-à-dire que l'interprétation de Yosef du rêve est vraie. Mais ce détail-là, que ça va être 7 ans, donc des années, ou minadvarim telim chez vous. Peut-être que ça fait partie des choses qui sont dvarim betelim, c'est des choses qui sont pas vraies. Donc, il n'y aurait aucune explication sur Yehuda, sur Lévi, pardon, même s'il savait à la base qu'il y avait ce rêve. Et voilà l'interprétation qu'on lui a donnée, qu'il va y avoir des années de famine. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut écouter, qu'il faut le croire, qu'il faut écouter, et qu'il faut annuler le mitzvah de la Torah à cause de ces racontars. Maintenant, on peut aussi comprendre quelque chose d'autre, qui est un diouk dans le Tour et dans le Shulchan Aruch. Chez Shinu Milashon Hashas. Et ils ont changé les mots de la Gemara. Shnei Ravon, au lieu de marquer les années au pluriel. Katou, ils ont écrit Shnat Ravon, l'année de famine. Dans la Gemara, avant ce mamar-là, où c'est marqué que ça sur peu de personnes, etc. Voir Godel Scha Shel Mari Vatzmo Shnei Ravon. Là-bas, qu'est-ce qu'on marque? Le grand mérite de quelqu'un qui est marié Vatzmo Shnei Ravon, qui va
se faire jeûner dans une année de famine. שזהו כפירוש רש"י שם מסחר שמצר עצמו, כשישראל בצער. Et ça, on dit, Rachid nous dit, c'est quoi? C'est un schar, que cette personne-là se fait du mal, si on peut dire se fait souffrir, quand le peuple juif souffre. Ensuite, on a tout de suite, après ce mamar, Assour l'Adam, mamar, on a un autre mamar. Au moment où le peuple juif est en souffrance. Au pire, même, il y a un qui s'est séparé, il a dit, il ne veut pas faire partie de ça. Il ne veut pas faire partie, il ne veut pas souffrir avec tout le monde. C'est Mouchash, donc ça veut dire quoi? Que d'après la halakha, c'est la raison, pourquoi est-ce que la raison de pas, on ne peut pas avoir des rapports intimes pendant des années? L'homme des choix pshat. Non, et c'est pas comme c'est d'après Rachid dans le pshat du pasuk. Non, pas de la halakha. La raison de la halakha, ce que les poskim prennent, c'est parmi les raisons qui sont données, c'est pas parce que le monde est dans une certaine situation, mais c'est parce que le peuple juif souffre, on doit s'associer à la souffrance du peuple juif. וממילא, אפשר לומר שאיסור שרק בשני רבנות, dans ce cas-là, le איסור, il n'est pas juste quand c'est des années au pluriel. שגם בשנת העוון ישראל שוהים בצער, parce que même si c'est une année de famille, le peuple juif souffre. Et donc, automatiquement, on doit souffrir avec, on doit être compassionné, avec empathie, et souffrir avec lui. Peut-être. לפי ביור הנ"ל פירוש רש"י. Basé sur cette explication sur Rachid. יובא גם עוד דיוק בעניין זה, on peut expliquer un autre détail. כתוב נאמר ליוסף יולד שני בנים, donc pasuk c'est marqué quoi? Que Yosef a eu deux enfants, בטרם תבוא שנתיו, avant qu'arrive l'année de famille. מזה שכתוב כעת בלידה, le pasuk parle de la naissance, pas de la conception. ובן שאיסור לשמש נערה בשני ערבים גופה, donc on voit que quoi? Le איסור d'avoir des rapports, c'est pas juste pendant l'année de famille. La gamme peut être relâchée à Kodmim, mais c'est même les 9 mois qui vont se précéder. De manière à ce que la naissance ne se passe pas pendant l'année de famille. C'est quoi ce que Chazal nous dit? L'idée, c'est quoi l'interdit? C'est quoi de ne pas avoir des rapports pendant les années de famine? Pas avant. C'est pas avant qu'on y interdit, qu'on s'interdit, et on ne sait pas, ça ne s'interdit, mais pas pendant les années de famille. Puis un al-mouvan, mais basé sur ce qu'on a expliqué plus tôt, on comprend. Nachash, Atama d'avoir avec la raison. Et l'aube, c'est pas parce que le peuple juif est en train de souffrir. Donc, dans ce cas-là, on fait attention uniquement pendant les années de famine. Quand c'est une souffrance qui existe. Mais la saute pour la fakir, dans ce cas-là, pendant la souffrance, on ne va pas faire l'opposé. Non, c'est la zman. Ce que le rabbi expliquait dans la chita de Rachid dans Pshut Shemikra, c'est que la période là, en ce moment-là, on est dans une situation où, pour une raison ou une autre, la direction d'Hachem pour le monde est l'opposé du Yeshua Shalom. Et donc, ce n'est pas la bonne période, si on peut dire, ce n'est pas approprié que pendant cette période-là, on ait des enfants qui soient nés, qui est l'idée de Yeshua Olam, alors qu'on est dans une période où, pour une raison ou une autre, Hachem est dans une dynamique opposée. Mais ça, c'est uniquement quelque chose qui est pour Yosef. Pourquoi? Parce qu'il était le seul à savoir de manière certaine, à l'avance même, qu'il y aura des années de famine. Par contre, quand on apprend pour tout le monde, qui est que on va être mevatel la mitzvah, qui est d'avoir des rapports intimes avec sa femme, c'est une obligation du mari à sa femme, de satisfaire sa femme. Et la mitzvah de Peria Verivia, tandis que le reste du monde ne peut pas savoir à l'avance que c'est clairement des années de famille qui vont arriver. Et saura que dans ce cas-là, lui sort uniquement qu'une fois que c'est arrivé. Une fois que c'est arrivé, on sait. Mais pas avant. Donc, ça, on a cette explication qui est basée sur quoi? En fait, ce que le rabbi expliquait, que soit c'est Shnatra Av ou Shner Avon. Et toute cette explication est basée sur le changement, le fait que Rachid l'a mis au pluriel. Extraordinaire. Et maintenant, le rabbi va connecter ça à la Chassidut. On voit dans ça le lien qui est entre l'explication de Rachid sur le Chumash, Rachid est venu pour le Pshat, et en même temps, il y a le Yain של Torah, החלק הסוד של התורה, il y a la Kabbalah de la Torah. כפי שנדבר כבר מהמקום אחר בהלכה.
comme on a déjà écouté ça longuement, que Shem Shebedalet Olamot, de la même manière que dans les quatre mondes, il y a Olam Atzilut, Shayach l'Olam Asiyah Dafka. Il y a un lien particulier, spécial entre le monde de Atzilut et le monde de Asiya. Car Gam Chelek Asot Shebetorah, la même chose au niveau de la Kabbalah. Shukeneged Olam Atzilut, qui correspond au monde de Atzilut. Car Shodavka Chelek Apshat Olam Asiyah. Il y a un lien particulier entre le monde de la Kabbalah, le monde du Sot et le monde du Pshat. Le Zohar Parashatenu, dans le Zohar, dans notre parasha, vous voir c'est expliqué. Chez Me'arav Ayume Ara'a, que les années de famine, ce sont des années mauvaises. De quoi? De la klipa. Chen Yosef, Satim, Mavoim Shnat Ra'av. C'est pour ça que Yosef a arrêté d'avoir des enfants pendant l'année de famine. Kevan, Shaila demandé les misères, Sheftach Mavoy Bausmana, parce que si on a des enfants qui viennent de cette semence qui a été émise pendant une période de souffrance, pendant une période de famine. On appelle ça des enfants étrangers. Ça, c'est ce que le Zohar nous dit. Parce que les forces du mal ont un certain pouvoir sur ces enfants-là. Le Zohar continue. Chez Yosef, Yosef a fait encore plus attention à ça. Il n'a pas donné d'enfants aux côtés de la Klippa, aux côtés de la Touma. Kavana Bazel, qu'est-ce que ça veut dire? Comme mon père, le père du Rabbi, le Rabbi Levi Yitzhak, explique dans ses notes sur le Zohar. Il a fait attention que la naissance, même la naissance, ne soit pas pendant l'année de famine. Même si les enfants seraient venus d'une semence qui aurait été émise avant même l'année de famine. Encore une fois, l'année de famine, c'est une année de clipa, une année de mal. Donc, même si les enfants ont été conçus avant même, mais s'ils vont être nés pendant cette période, ça aurait été un problème. Que si leur naissance aurait été pendant l'année de famine, ils seraient nés du côté de la Touma. C'est ce que le Zohar nous dit. Et ça correspond exactement avec l'explication qui est ramenée dans Rashi. La raison pour laquelle, d'après Rashi, on n'a pas le droit, ou Yosef n'avait pas le droit d'avoir des rapports pendant l'année de famine, c'est pas parce que le peuple juif est en train de souffrir. C'est parce que la période, l'énergie de cette période-là n'est pas appropriée pour avoir des enfants. Étant donné que c'était une période de famine, une période des forces du mal, et donc c'est pas la période d'amener des enfants dans le monde à ce moment-là. Là, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit les choses extraordinaires qu'il y a dans Rashi sur la Torah. Quand on étudie Rashi, avec cette idée que quoi? Que Rashi doit correspondre à un enfant de 5 ans. Mais là, donc on va expliquer Rashi Kipshuto dans les mots simples, sans chercher des pilpoulim. Peut-être qu'il y a un Tosfot et un Rashi, un Rashba, il y a juste les mots de Rashi. Comme point où même quand Rashi copie les mots de la Gemara. Ce que Rashi veut dire, c'est quoi? C'est l'explication la plus littérale des mots. Comme un enfant de 5 ans, on va le prendre au sens le plus littéral. Si on apprend comme ça Rashi, comme un enfant de 5 ans aurait appris Rashi, automatiquement, plusieurs fois, on va répondre à tout un tas de questions que l'homme Mefarshim on peut y avoir. Et non seulement pour répondre aux questions de Mefarshim, questions de Tosfot et questions d'autres, mais en plus de ça, on peut même apprendre des choses qui sont liées à la Kabbalah et à la Torah. C'est extraordinaire qui mérite d'être relu deuxième fois, une troisième fois, pour vraiment apprécier comment dans quelques lettres, le Rabbi a répondu à toutes les questions des Mefarshim, comme on l'a dit ici, à la fin de la Sikha.